Bienvenue dans cette vidéo sur l'ICO de la compagnie SGC avec la promotion en cours qui va nous permettre de gagner des pré-tokens pour nous placer de façon préférentielle lors du démarrage de l'ICO et donc collecter de la crypto-monnaie à son prix le plus bas, c'est-à-dire à sa valeur de départ. Donc ici c'est Bastien qui vous parle, ou Calabash dans le réseau SGC. Je vais pouvoir vous commenter le slide que je présente habituellement lors des réunions publiques. Alors c'est parti. ICO pour Initial Coin Offering. La SGC prépare son ICO. Donc il nous reste encore quelques semaines avant son lancement officiel qui devrait avoir lieu au début du mois de juillet avec la tournée des cofondateurs Philippe Alexer, Angelina Sarr et Eduardo Lauzem aux Antilles, c'est-à-dire le 24 juin en Guadeloupe, 1er juillet à la Martinique et le 8 juillet en Haïti. On va faire le point sur les différents logiciels et services que propose la compagnie SGC pour ses utilisateurs, ses distributeurs et les commerçants. Tout d'abord, elle nous propose une marketplace, plateforme d'achat en ligne, ainsi qu'une application de paiement par mobile, Smart Change. Également des solutions publicitaires, pack de partage, push média et bannières publicitaires. Aussi, la révolution du marketing relationnel avec l'organisation de notre réseau. Et maintenant, le démarrage de sa crypto-monnaie. Donc la SGC est positionnée sur tous ces secteurs qui sont des secteurs porteurs de notre économie. Décrivons avant tout ce qu'est une crypto-monnaie. Alors la crypto-monnaie est une monnaie électronique basée sur la technologie de la blockchain, la chaîne de blocs, éprouvée par le Bitcoin depuis 2009. Donc ça fait plus de 8 ans, 8-9 ans, que une des premières crypto-monnaies, qui est le Bitcoin, a vu le jour et on a pu constater que cela fonctionne. Elle permet la trésorisation, la conservation de valeur, le transfert de valeur de particulier à particulier. Et donc, cette technologie de blockchain a de plus en plus de domaines d'application. Donc, elle est réutilisée pour toutes les autres crypto-monnaies. Elle est décentralisée et autorégulée. Donc, ça, c'est le cas de la plupart des crypto-monnaies. Et cette devise digitale permet l'échange de valeurs, donc de particulier à particulier en peer-to-peer, sans intermédiaire bureaucratique. Décentralisée, cela signifie que la puissance de calcul n'est pas confinée dans un seul espace, mais elle est libérée au sein d'un réseau, d'une communauté, qui va permettre le regroupement de générateurs pour calculer les transactions et assurer le minage de cette crypto-monnaie. Elle est également autorégulée dans le sens où la chaîne de blocs est open source. Donc en fait, chaque acteur de cette économie peut avoir accès aux fichiers et donc vérifier au moment des transactions la validité du calcul. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'erreur, étant donné que chacun se surveille les uns les autres. Alors le peer-to-peer, c'est une technologie qui va permettre le transfert d'informations, ici en l'occurrence une valeur, la valeur de la crypto-monnaie, d'un portefeuille à un autre sans passer par les banques, grâce à cette technologie de blockchain. Le nombre de pièces d'une crypto-monnaie est déterminé dès le départ par son algorithme initial. Il n'y a donc pas d'inflation possible et la valeur d'une pièce dépendra uniquement de sa capitalisation totale. Au final, il y aura autant de coins, donc de pièces, que de solutions possibles à cet algorithme. Donc c'est l'algorithme de base qui va déterminer le nombre de pièces de la crypto-monnaie. Et si on veut donner un exemple simple,
on peut imaginer un algorithme dont la résolution est le chiffre 5. Pour arriver à 5, j'ai 3 possibilités par addition. 4 plus 1, 3 plus 2 et 5 plus 0. Il y a 3 solutions qui correspondent chacune à 3 pièces de cet algorithme. Par comparaison, le Bitcoin, lui, a 21 millions de pièces. Il a donc 21 millions de solutions possibles à son algorithme de base. Ensuite, chaque transaction ou chaque nouveau coin généré dans le système est assuré par une communauté de générateurs que l'on appelle des mineurs, mettant en commun leur puissance de calcul au sein de pools de minage pour accélérer les échanges. Ceux-ci sont rémunérés en crypto-monnaie. Donc les générateurs, ils vont utiliser soit des tours avec de nombreuses cartes graphiques, des GPU ou des ASIC. Ça va dépendre de la crypto-monnaie en question. Et les pools de minage, c'est un petit peu comme des stations téléphoniques qui vont regrouper différents générateurs afin de mettre en commun la puissance de calcul pour assurer toutes les transactions dans le système. Quelqu'un qui va miner du Bitcoin sera rémunéré en Bitcoin. Quelqu'un qui va miner de l'Ethereum sera rémunéré en Ethereum. Donc les personnes qui auront la possibilité de miner la crypto-monnaie de la SGC seront rémunérées dans cette crypto-monnaie. Je vais maintenant vous donner une image de ce que représente la compagnie Smart Group Concept. Si on la compare à un édifice, donc un grand immeuble, on va prendre la tour de la Pointe-Simon par exemple, à Fort-de-France. Il faudra procéder par étapes. D'abord, il faudra une base, c'est-à-dire des fondations. Qu'est-ce que sa fondation? C'est la marketplace. La marketplace est le socle de la SGC, puisque c'est la base de son chiffre d'affaires. C'est une grande part de son chiffre d'affaires, de ses revenus, et c'était le point de départ de son projet, initialement. Ensuite, il faudra des briques ou des parpaings pour construire ces cloisons. Ces briques, ce sont les solutions publicitaires. Elles vont lui permettre de construire ces murs, ces cloisons. Elles sont divisibles, elles sont facilement utilisables. On va pouvoir les acheter pour les revendre et se faire une marge dessus. Donc d'un point de vue du marketing, c'est vraiment la pièce maîtresse qui va nous permettre de jouer la carte du commercial dans notre implication avec les commerçants pour leur proposer toutes les solutions publicitaires qui vont leur permettre d'augmenter leur zone de chalandise, leur masse de prospects et au final leur chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une source de revenus constante pour la compagnie et pour nous-mêmes. Enfin, l'application Smart Change, elle, c'est carrément la pierre angulaire de cette construction, puisque tout passe par l'application. Pour faire un transfert d'argent à distance, pour payer un commerçant, pour décharger notre compte vers notre compte bancaire avec la fonction Change Out, pour faire un extrait, un solde de compte, pour vérifier ce qui est entré et ce qui est sorti, pour acheter des tickets, pour acheter des billets, pour faire défiler les produits du e-commerce sur notre portable et pour partager les produits qui sont positionnés sur la marketplace et même pour commander sur l'Advertising Store, c'est-à-dire la vitrine de la SJB, pour commander des packs de partage ou des push médias, que l'on soit commerçant ou distributeur, on va pouvoir le faire à partir de l'application Smart Change. Donc c'est vraiment la pierre angulaire. Et enfin, il faudra du ciment, bien sûr, pour lier le tout, pour faire un ensemble solide. Et le ciment, c'est donc la crypto-monnaie. La crypto-monnaie de la compagnie, elle va permettre de relier le tout dans un ensemble cohérent et solide. Et c'est vraiment ce qui va donner une certaine autonomie à la compagnie SGC dans son optique de recréer un écosystème économique de par sa marketplace, ses prestataires dans le réseau, ses commerçants, de par tous ses utilisateurs qui sont également des distributeurs potentiels de ces produits. Et grâce à cette crypto-monnaie, on pourra faire de l'échange direct de particulier à particulier. Et en plus de ça, comme nous sommes des précurseurs et qu'on arrive au point de départ,
c'est-à-dire avant que la crypto-monnaie prenne de la valeur, on va pouvoir obtenir des bénéfices grâce à la montée en puissance de cette crypto-monnaie. Avant de parler d'investissement, on va mettre en relief le marché des crypto-monnaies avec ce qui existe déjà en termes de monnaie classique, fiduciaire et scripturale. Alors début 2018, la capitalisation totale en cryptoactifs s'est élevée à 500 milliards de dollars, dont 150 milliards juste en Bitcoin, c'est-à-dire à peu près 30%. Ce qui représenterait environ 6,5% par rapport au cash en circulation dans le monde, qui s'élève à 7,6 trillions de dollars, c'est-à-dire 7600 milliards de dollars, et environ 0,55% de la monnaie au sens large, milliards que l'on estime à 90,4 trillions de dollars, c'est-à-dire 90 000 milliards de dollars. Donc, en regardant ces chiffres, on constate que effectivement, le monde des crypto-monnaies, le marché des crypto-monnaies, il est en train de naître finalement. Ce n'est pas encore quelque chose qui est dominant dans le monde, mais comme il a déjà fait ses preuves et que les différentes tendances vont dans le sens des crypto-monnaies, on sait que ça peut être une très bonne affaire d'investir dans ce secteur. Donc, à l'ordre du jour du G20, le 20 mars 2018, les crypto-devises attirent l'intérêt des plus grands investisseurs mondiaux et l'attrait des institutions gouvernementales. On anticipe déjà sur un transfert de valeur imminent des monnaies fiduciaires classiques vers les monnaies numériques. L'intérêt pour les États aujourd'hui, c'est de réguler les crypto-monnaies pour pouvoir eux-mêmes prendre leur part. Ce n'est pas forcément de les supprimer ou de les interdire, puisque désormais il y a trop d'enjeux dans les crypto-monnaies. Il y a déjà beaucoup d'implications dedans, et eux-mêmes vont pouvoir gagner de l'argent grâce aux crypto-monnaies. Donc il faut juste observer finalement les régulations qui vont avoir lieu. Et la dématérialisation de la monnaie, c'est quelque chose qui est en cours. On peut regarder ce que fait la Suède, par exemple. Il est désormais difficile de trouver des couronnes suédoises sur leur territoire et la population là-bas est déjà habituée en fait à utiliser ou à tout payer par carte bancaire, par l'intermédiaire des banques ou par des applications. Il y a également plusieurs autres pays qui sont intéressés par l'utilisation de la crypto-monnaie, comme l'Estonie ou les Philippines. Et les Philippines, on rappelle ici que c'est 100 millions d'habitants. Ou alors des pays qui ont connu une forte inflation dans leur monnaie récemment, comme le Venezuela. Le bolivar, là, c'est pas quelque chose qui est pratique à utiliser. Et également des pays d'Afrique de l'Ouest qui utilisent encore le franc CFA. Donc pour ces pays-là, avoir une crypto-monnaie, ça pourrait faciliter les échanges. Maintenant, les investisseurs institutionnels s'y intéressent de près. Et George Soros, justement, par le fonds d'investissement Soros Fund Management, dont les encours s'élèvent à 26 milliards de dollars, a donné son feu vert pour investir dans le secteur des actifs numériques, entendez par là des crypto-monnaies. Suivi par Rockefeller, par la société d'investissement Venrock, qui vaut 3 milliards de dollars, et qui va s'associer à CoinFund. Donc ça c'est très important, puisque CoinFund, c'est une société de capital risque qui investit uniquement dans les entreprises qui ont un projet lié aux crypto-monnaies et à la blockchain. Lorsque l'on voit des investisseurs classiques du monde de la finance qui viennent injecter des fonds dans les crypto-monnaies, c'est de bon augure pour le monde justement des crypto-monnaies et pour notre ICO. Puisqu'on sait que ces personnes-là, qui sont issues de la finance traditionnelle, ont beaucoup de poids dans leur milieu et lorsqu'ils prennent des décisions officielles, ça influence le cours des actions, ça influence la bourse, etc. Ce qui a fait réagir un spécialiste des crypto-monnaies, Charles Hoskinson, qui est cofondateur d'Ethereum, la seconde crypto-monnaie en termes de capitalisation après le Bitcoin.
Donc il a fait un tweet pour dire en substance: l'argent des Rockefeller, Soros et Rothschild entrant ou arrivant dans le monde des crypto-monnaies, on dirait, il semblerait que les régulations vont s'assouplir. Voilà, puisque ce sont vraiment des personnes qui sont influentes dans le monde de la finance. Donc, lorsqu'ils prennent une décision pour investir, en général, il y a beaucoup d'autres personnes qui suivent. Et là, les États auront beaucoup plus de mal à limiter la diffusion des crypto-monnaies désormais. Donc, ils vont devoir s'assouplir. On va passer désormais aux notions d'investissement classique. En 2004, Peter Thiel, fondateur de PayPal, injecte 500 000 $ dans Facebook. Son investissement représente aujourd'hui plus de 30 milliards de dollars. Ceux qui ont eu le courage d'investir 10 000 $ sur les titres Amazon dès le premier jour de son introduction en bourse sont aujourd'hui à la tête d'une fortune de plus de 6 millions de dollars. Les investisseurs qui se sont accrochés à l'action Amazon ont gagné donc un 64 000% en 20 ans. On rappelle que Amazon, il gère une marketplace. Donc la SGC se situe sur le même secteur qu'une compagnie comme Amazon. Monsieur Mason, fondateur de la plateforme d'achat Groupon, a attiré sur son site l'attention de son ancien employeur Eric Lefkowski, qui a fourni 1 million de dollars en capital de lancement pour développer le site. Groupon croît rapidement, avec un chiffre d'affaires prévu de 500 millions de dollars pour 2010. Après un peu moins de 2 ans d'existence, en avril 2010, la société a été évaluée à 1,35 milliard de dollars. Donc là, c'est la même chose. Groupon est également une marketplace, tout comme la marketplace de la SGC. Donc ce sont des secteurs qui ont réussi pour beaucoup d'autres compagnies. Et lorsque l'on investit dans ces compagnies-là, au départ, lors de leur lancement, on peut faire également une belle plus-value. À vous de bien choisir le projet, évidemment, c'est comme tout investissement. Il faut évaluer le potentiel de gain avec les risques associés. En 2017, la levée de fonds a pris une autre dimension avec l'explosion des crypto-monnaies par le biais des ICO. Alors pourquoi ICO? Puisque initialement, on pouvait acheter des parts, des actions dans une compagnie lors de son introduction en bourse. Ensuite, ces actions ont été subdivisées. On a permis aux particuliers d'acheter des actions moins chères, à partir de 100 € par exemple, ou même parfois moins, plutôt que de les acheter à 1000 ou à 10 000. Et on appelait ça Initial Public Offering. Donc désormais, comme il s'agit de crypto-monnaies et non pas d'actions de parts de la compagnie, on a remplacé le P par le C, ce qui nous donne ICO pour Initial Coin Offering. C'est une collecte de fonds qui vise le démarrage de la crypto-monnaie. Voici un graphique qui représente les investissements qui ont été faits dans les différentes crypto-monnaies par rapport au Bitcoin. Le Bitcoin, il est en orange ici. On voit qu'il a augmenté en 2017, mais pas autant que tout ce qui a été injecté dans les ICO d'autres crypto-monnaies. Donc, il y a eu plus d'investissements dans les autres crypto-monnaies que dans le Bitcoin. On va retracer l'historique du Bitcoin pour constater ce que peut être un investissement dans les crypto-monnaies. Donc un investissement sans précédent. En février 2009, lors de son lancement par Satoshi Nakamoto, le Bitcoin valait seulement moins de 1 cent, 0,0083 cents de dollars. En février 2011, donc 2 ans plus tard, il atteint la parité avec le dollar, 1 dollar. Puis en novembre 2013, environ 5 ans plus tard, à la fin de l'année, le Bitcoin atteint les 500 $ et ensuite il n'est plus descendu en dessous. Il n'a fait que monter. Donc entre 2009 et 2011, les personnes qui ont investi à sa valeur de départ ont fait un x 120 sur leur investissement. Et entre 2011 et 2013, les personnes ont fait x 500.
un investisseur qui a misé sur le Bitcoin au départ, lorsque l'on ne connaissait pas encore cette technologie, donc qui a été visionnaire et qui en a acheté un certain nombre, en 5 ans, il a fait tout simplement un fois 60 000, ce qui représente 3 millions de pourcents. Donc on n'a jamais vu ça dans le monde des investissements avant. Si on prend un exemple, un investisseur visionnaire ayant acheté pour 200 $ de Bitcoin en 2009, s'il a résisté à la tentation de le vendre entre-temps, il posséderait 5 ans plus tard pour 12 millions de dollars. On commence avec 200 $ et on arrive avec 12 millions de dollars. Donc ce sont des choses qui sont très rares, mais ça a été possible de le faire. Aujourd'hui, le Bitcoin, il oscille entre les 6 500 $ et les 8 500. Donc c'est toujours plus que ce qu'il était au mois de mai à la même époque, 3 ou 4 fois plus. Mais maintenant, pour investir dans un Bitcoin, c'est un peu plus compliqué. On aura des fractions de Bitcoin pour la plupart d'entre nous. Par contre, lorsque l'on observe les différents projets d'ICO, ça peut être encore très intéressant d'investir, mais dans d'autres crypto-monnaies. La définition d'une ICO, c'est donc Initial Coin Offering, littéralement, et c'est une méthode de levée de fonds fonctionnant via l'émission d'actifs numériques échangeables contre des crypto-monnaies durant la phase de démarrage d'un projet. Donc les actifs numériques, ce sont des tokens, des jetons numériques qui vont nous servir donc, à réserver une part de la crypto-monnaie et que l'on pourra échanger lors du démarrage de l'ICO. Pour l'instant, nous sommes en pré-ICO. L'ICO commence à peu près au mois de juillet et ensuite, on pourra obtenir de cette crypto-monnaie, mais à son prix de lancement, comme j'expliquais au préalable. Voici les chiffres concernant les collectes de fonds liées à différentes ICO en 2017 et en 2016. Alors on a Mobilgo qui a levé 53 millions de dollars en mai 2017. Salt l'a fait pour 54 millions. 10x 83 millions. Plus haut encore, on a Kin qui a récupéré 98 millions de dollars avec son ICO. Status 107 millions de dollars et The DAO 152 millions de dollars en mai 2016. Bancor a réussi à lever pour 153 millions de dollars avec son ICO en juin 2017. La compagnie EOS 200 millions de dollars. Filecoin 200 millions également en septembre 2017. Et Tezos 232 millions de dollars en juillet 2017. Donc seulement en septembre 2017, un seul mois, plus de 680 millions de dollars ont été levés en ICO, ce qui prouve une réelle tendance de marché. Ce qui nous fait dire qu'après l'ordinateur familial, le téléphone portable, les crypto-monnaies, puisque finalement une tendance, qu'est-ce que c'est? C'est un courant, une tendance, qui fait que, qu'on le veuille ou non, on va devoir s'y mettre, on va devoir le faire, étant donné que tout le monde autour de nous va le faire également. Auparavant, il y a 25 ans à peu près, l'ordinateur familial n'était pas aussi répandu. Tout le monde n'avait pas d'ordinateur à la maison. Et pourtant aujourd'hui, il y a pratiquement un ordinateur par maison, par famille. Donc, on peut s'en passer, mais si on n'en a pas, on est ralenti dans notre business. Donc ça nous pénalise en quelque sorte. Pareil pour le téléphone portable. Il y a 15-20 ans, c'est pas tout le monde qui avait un téléphone dans sa main. Pourtant aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de commun. Et si tu n'as pas de téléphone portable, si tu n'as pas WhatsApp, par exemple, tu es pénalisé par rapport aux autres personnes, à tes confrères qui agissent dans le même secteur que toi. Puisque tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie, tu vas perdre de l'argent. Donc après cela, la nouvelle tendance maintenant, c'est aux crypto-monnaies. De la même manière, en termes d'investissement, après Amazon en 1994 ou après Facebook en 2004, la SGC. C'est comme si Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, ou Mark Zuckerberg,
le PDG de Facebook, venez vous voir avant de lancer leur compagnie pour vous proposer d'acquérir une part de bénéfices futurs de leur compagnie pour les aider lors de leur démarrage. Voilà ce que nous propose la SGC aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui a un très fort potentiel et nous, on a la chance d'être avant le départ officiel de la compagnie Smart Group Concept pour pouvoir assister à tout cela. Et elle a mis en place pour nous une promotion spéciale qui a été mise à jour, relancée lors du dernier Business Day le 6 mai dernier et qui est encore en cours jusqu'à l'arrivée officielle des cofondateurs aux Antilles pour annoncer le départ officiel de la compagnie. Voici la nouvelle promotion des pré-tokens mise à jour par la Smart Group Concept. Il s'agit donc de gagner des pré-tokens pour tout achat de franchise. Comme on peut le voir, la compagnie nous offre un pourcentage en pré-tokens sur la valeur de chaque facture payée pour les franchises. Donc vous obtiendrez 15% de la valeur du pack sur les franchises Start à 100 € et Premium à 200 €, puis 20% sur les franchises Business à 400 et Smart à 800. Ensuite, 30% sur la franchise Pro à 1600 et enfin 35% sur les franchises Expert à 3200 et Concept à 6400. On reprendra la déclinaison des différents pré-tokens gagnés pour chaque franchise et ce que ça va nous rapporter dans les slides suivants. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le parrain gagne la même valeur en pré-token. C'est-à-dire, admettons, vous avez invité quelqu'un à prendre une franchise, il a choisi de prendre une franchise premium à 200 €, il obtiendra lui-même 15%, c'est-à-dire 30 pré-tokens, et vous, qui êtes son parrain, gagnez également 30 pré-tokens. Donc, c'est une stratégie mise en place par la compagnie SGC pour nous booster, pour nous maintenir actifs et stimuler le réseau afin que l'information de l'ICO puisse être diffusée encore plus rapidement jusqu'au démarrage de l'ICO pour le lancement officiel de la crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce que l'on va faire avec ces pré-tokens? Pourquoi des pré-tokens? Alors déjà, des tokens, ce sont des jetons numériques qui vont nous permettre de capitaliser une valeur transcriptible en crypto-monnaie lors du lancement de l'ICO. On dit pré-token puisque nous sommes en pré-ICO. Lorsque la collecte de fonds va démarrer d'ici à quelques semaines, tous nos pré-tokens deviendront des tokens. Donc nous pourrons échanger ces tokens contre la crypto-monnaie de la compagnie. Un token est égal à une pièce, une crypto-monnaie, à son prix le plus bas du marché, puisque la capitalisation en crypto-monnaie n'aura pas encore démarré. Les fonds n'auront pas encore été injectés pour cette crypto-monnaie en question. Alors la question maintenant, lorsque l'on sait qu'avec une franchise de 100 €, la compagnie nous offre 15% de cette valeur en pré-token, c'est-à-dire 15 pré-tokens, combien de crypto-monnaies je peux acquérir avec ces 15 pré-tokens? Alors pour calculer le nombre de tokens que nous pourrons acquérir avec ces pré-tokens, c'est-à-dire le nombre de pièces de crypto-monnaies qui seront mis à notre disposition par rapport à notre capital initial, on va reprendre l'historique du Bitcoin. Car toutes les crypto-monnaies, avant qu'elles soient mises sur le marché de l'offre et de la demande, démarrent à une valeur très faible. C'est un actif qui n'a pas encore reçu de fonds. Donc, si on prend l'exemple du Bitcoin, lui a démarré à moins de 1 cent. D'autres pourraient démarrer à 1 cent,1 ou alors à une valeur inférieure, par exemple à un demi-cent, c'est-à-dire 0,005. Mais on va prendre l'exemple du Bitcoin. Donc il a commencé, lors de son introduction en février 2009, à 0,0083 $, moins de 1 cent. Ensuite, pour 15 pré-tokens,
combien de pièces de cette valeur, donc initialement de tokens, je pourrais acquérir. Il suffit de diviser votre nombre de pré-tokens, ici 15, par la valeur initiale de la crypto-monnaie, ici même, ce qui nous donnera le nombre de tokens reçus grâce à cette franchise de 100 € au départ. On obtient 1807 tokens en considérant que la crypto-monnaie, encore une fois, démarre à la valeur initiale du Bitcoin en 2009. Donc, c'est une offre que la compagnie nous fait. Elle va mettre à notre disposition un capital de crypto-monnaie avant que démarre l'ICO. Et ça, c'est très important à comprendre pour deux raisons. Premièrement, c'est offert par la compagnie. Donc, c'est en plus de la franchise que l'on vient d'acquérir qui aura une durée de 1 an. C'est-à-dire que durant cette période, nous pourrons bénéficier de tous les bonus rémunérateurs mis en place par la SGC pour nous récompenser de notre action au sein de la compagnie. En plus des packs et solutions publicitaires mises à notre disposition lors de l'achat de cette franchise, les push médias, les packs de partage et les bannières publicitaires que nous pourrons revendre le double de la valeur qu'on aura acheté. On pourra faire un 100% dessus. Donc c'est vraiment un cadeau que la compagnie nous fait pour nous récompenser d'être des précurseurs à l'origine de son projet et pour la confiance qu'on a bien voulu lui accorder. Donc ces 1807 tokens, ils sont pour nous et c'est la future crypto-monnaie qui va prendre de la valeur. Deuxièmement, ce qui est important à savoir aussi, c'est que ce genre d'opération peut être relativement technique et ce ne sont pas tous les particuliers qui arrivent à se positionner de façon préférentielle sur les ICO. En général, ce sont des gens qui sont prévenus, qui ont l'information, qui sont habitués, comme des traders, des investisseurs. Et on sait que des tokens, c'est quelque chose qui peut se vendre et partir très vite. Donc si quelqu'un n'a pas anticipé, n'a pas son équipe sur le qui-vive, au moment du lancement de l'ICO, avec le white paper qui contient toutes les informations, il est probable que ça lui passe sous le nez et qu'il n'ait pas le temps en fait de se positionner pour acquérir de la crypto-monnaie. Donc là, la compagnie, elle nous protège de cela et elle nous propose, avant que la crypto-monnaie soit mise sur le marché, de nous-mêmes pouvoir faire le plein par l'achat d'une franchise et en proposant à tout le monde, à tout notre entourage, de nous rejoindre pour bénéficier également de cette opportunité. Mais revenons à la promotion en cours. À présent que nous connaissons le nombre de tokens obtenus lors de l'achat d'une franchise à 100 €, nous allons pouvoir déterminer, lorsque la crypto-monnaie va prendre de la valeur, la somme que nous allons obtenir après valorisation de la crypto-monnaie. Puisque nous l'achetons à son prix de départ, qui sera aux alentours de 1 cent, très certainement, eh bien, il faut comprendre que cette monnaie est également un actif ou un placement financier qui va prendre de la valeur et ainsi nous apporter des gains. Donc nous allons faire ce calcul simple. Lorsque la crypto-monnaie que nous avons acquérie de l'ordre de 1807 pièces de monnaie grâce au token et au pré-token, elle atteindra la parité avec le dollar, c'est-à-dire que un coin ou une pièce de crypto-monnaie vaudra 1 $. Quelle en sera la multiplication? Nous allons diviser l'unité, c'est-à-dire 1 $, par sa valeur de départ, estimée selon l'historique Bitcoin, encore une fois, donc 0,0083 $, ce qui nous donne 120. Donc, lorsque la crypto-monnaie atteindra la valeur de 1 petit dollar, en partant de cette valeur, nous aurons déjà réalisé un fois 120. D'accord? Ce qui nous amène à réfléchir par rapport aux 1807 tokens de base,
transcriptibles en crypto-monnaie, donc aux 1807 pièces de crypto-monnaie, que l'on va multiplier par 120, quelle somme nous allons pouvoir récupérer. Et là, on va atteindre des gros chiffres. Donc, asseyez-vous bien confortablement, parce que maintenant, c'est quelque chose qui réellement peut changer la vie de beaucoup de personnes. 1807 tokens fois 120 est égal à 216 840 $. Voilà. Donc pour une franchise de 100 €, qui nous permet d'obtenir 15 pré-tokens, transcriptibles ensuite en tokens avec le démarrage de l'ICO, tokens qui nous permettront de nous positionner sur la crypto-monnaie de la compagnie pour obtenir du coup 1807 tokens qui vont prendre de la valeur par 120 en arrivant, selon l'historique Bitcoin, à la valeur de 1 petit dollar. Voici donc la somme que nous aurons dans notre portefeuille, 216 840 $, je répète. Donc imaginez, vous qui avez des projets, des études à préparer, un business à ouvrir, un terrain à acheter ou une maison à rénover, tout ce que vous pourrez faire lorsque vous obtiendrez cet argent-là. Ça peut être dans 10 mois, dans 18 mois, dans 2 ans. On verra en fonction de la réussite de notre ICO. Il faut savoir que la compagnie elle-même ne se limite pas au réseau, elle fait sa propre promotion. Donc de toute manière, il y a déjà beaucoup d'investisseurs qui sont très intéressés par notre projet, qui ont déjà demandé même à acheter l'application SmartChange, ce qui était bien sûr hors de question, puisque nous avons un projet, nous avons un concept à long terme. Donc, de par cette promotion exceptionnelle, SGC, la compagnie Smart Group Concept, nous permet de réellement nous projeter, voir plus loin dans l'avenir et d'améliorer notre qualité de vie. Et ça, c'est juste pour la première franchise Start. Donc maintenant, nous allons faire une déclinaison et un rappel de tous les prêts tokens gagnés avec les différentes franchises en fonction des budgets. Avec une franchise Start, cela nous donne donc 15% pour 100 €, 15 prêts tokens. On voit ici le montant que cela rapporte selon la démonstration précédente. Puis, avec une franchise Premium à 200 €, on obtient 30 prêts tokens, 15% toujours, c'est-à-dire le double au final, 433 734 et quelques dollars. Puis, avec la franchise Business à 400 €, on obtient 20%, on a 80 prêts tokens, et là on dépasse carrément le million. Voici le montant, selon la même démonstration. Après, c'est au tour de la franchise Smart à 800 €. On obtient directement 160 prêts tokens dans notre wallet qui vont correspondre à terme à plus de 2 313 000 $. Ensuite, avec la franchise Pro à 1600 €, on obtient directement 480 prêts tokens offerts par la compagnie. Donc ça représente 30% de la valeur de la franchise. Et là, on frôle déjà les 7 millions de $. Puis, avec une franchise Pro à 3200 €, on atteint les 16 millions avec 1120 prêts tokens. Et enfin, la franchise Concept à 6400 nous permet d'obtenir dès le départ 2240 prêts tokens pour une valeur lors de l'arrivée de notre crypto-monnaie à la parité avec le dollar, toujours selon l'exemple du Bitcoin, à 32 385 542 et quelques dollars. Voici ce que nous propose la compagnie SGC aujourd'hui. Donc, préparez-vous, utilisez la promotion de la meilleure des manières selon votre budget pour vous-même et en parlant, en diffusant l'information, en formant votre entourage, en les invitant à prendre une franchise, vous pourrez gagner des prêts tokens supplémentaires
et ainsi préparer votre container pour récolter toute la manne financière, toutes les retombées économiques liées à cette crypto-monnaie, parce qu'il va pleuvoir réellement du succès aux Antilles, au Brésil, en Afrique, dans tous les pays qui sont des précurseurs de la Smart Group Concept. Voilà, donc en fonction des budgets, tout ce que l'on peut recevoir en pré-token, et ensuite la déclinaison des différents gains à terme en fonction de l'évolution de la crypto-monnaie, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'anticiper pour recevoir ce genre de somme, en tout cas pour la plupart d'entre nous, mais il faut réellement se projeter, essayer de comprendre, d'imaginer ce que l'on pourra faire avec cette somme pour assurer les projets à la hauteur de nos ambitions. Donc si vous avez des études à faire, si vous projetez d'acheter un terrain, de rénover une maison, de démarrer un business, de voyager ou de prendre sa retraite, anticiper par exemple pour assurer ses arrières, les personnes que vous pourrez aider également en étant plus à l'aise vous-même financièrement. Donc là, on a vraiment de quoi démarrer une indépendance financière. Avec une somme comme ça, on a le temps pour se retourner et pour avancer dans nos projets respectifs. L'argent est un moyen d'échange, c'est un outil au départ, un outil pour le développement humain. Donc, on ne va pas pouvoir qualifier l'argent en bien ou en mal. C'est un outil, donc il est neutre au départ. C'est ce que l'on en fait qui va être important. Et ça dépend de la main qui tient l'outil. Donc, de la tête qui va utiliser cet argent pour faire quelque chose. Alors, rassurez-vous, c'est vrai que ces sommes-là sont importantes. Ça peut paraître beaucoup pour la plupart d'entre nous, mais déjà, on sera accompagné, puisqu'il y aura aussi des comptables pour nous aider à utiliser cet argent, à le placer, pour nous conseiller, pour le déclarer. Il faut savoir également que la crypto-monnaie est considérée comme un actif numérique, donc on sera imposé sur sa prise de valeur dès lors que on l'aura déchargé du système et que l'on aura fait un gain dessus. Mais les dernières lois et régulations concernant ce domaine vont plutôt dans le sens du holding, c'est-à-dire qu'elles nous encouragent à conserver les crypto-monnaies pour éviter justement des bulles spéculatives. Et ce qui est bon avec la nôtre, c'est que justement, ce n'est pas uniquement un objet spéculatif comme a pu l'être le Bitcoin en son temps, et encore maintenant, puisqu'elle a plus de domaines d'application directs et qu'elle évolue au sein d'un écosystème. Donc on pourra la dépenser telle une commodité, comme une vraie devise au sein de notre marketplace ou chez tous les prestataires du réseau. On pourra également obtenir avec cette crypto-monnaie les différents produits de la compagnie et on pourra bien sûr la décharger en partie sur notre compte bancaire. Je rappelle pour l'instant que les transferts sont limités à 1 000 € par semaine, ce qui fait quand même l'équivalent de 4 000 € par mois, à partir de 100 €. Donc le transfert doit être compris entre 100 € et 1 000 € par semaine. Il reste encore une seconde promotion. Comme si ça ne suffisait pas, la compagnie a mis en place pour ses leaders et pour les personnes qui obtiennent une qualification durant la promotion des pré-tokens, une promotion complémentaire qui va permettre à tous les leaders et à tous les managers de gagner encore plus de pré-tokens. Donc, lorsque vous devenez team leader durant la durée de la promotion, team leader, c'est-à-dire que vous avez fait rentrer 3 personnes qui elles-mêmes ont pris une franchise, vous devenez team et vous gagnez 60 pré-tokens. Lorsque vous devenez master, c'est-à-dire que vous avez aidé 3 de vos directs à devenir team et que vous avez upgradé avec une franchise premium, à ce moment-là, la compagnie vous offre 120 pré-tokens. Lorsque vous devenez bronze manager, vous obtenez 250 pré-tokens.
avec la qualification de Silver Manager, vous obtenez 400 free tokens. Lorsque vous devenez Gold, vous obtenez 700 free tokens. Et lorsque vous devenez Diamant, la compagnie vous offre 1300 free tokens. Voilà de quoi encore plus nous motiver pour développer le réseau et préparer nos équipes avant le démarrage de l'ICO. Pour assurer le succès de son ICO, la SGC va mettre en place une stratégie, car une stratégie vaut 1000 actions. Selon ses estimations, elle a besoin de 1000 smarters partageant dans les réseaux sociaux 4 partages par jour. Donc nous sommes déjà 68 000 membres à travers le monde. Donc 1000 smarters par jour, ça devrait le faire. Par la suite, lorsque la compagnie sera dans une vitesse de croisière, nous pourrons continuer bien sûr à recevoir notre crypto-monnaie par le biais des commissions et des bonus rémunérateurs dans le binaire par exemple. Pour rappel, le binaire, c'est le bonus qui nous permet d'être rémunéré sur le volume global de vente réalisé par toute notre équipe. Ça fonctionne par paire. Nous recevons 40 SC, c'est-à-dire unités de crypto-monnaie par paire obtenue. Nous pouvons obtenir également la crypto-monnaie par le biais de l'unilevel, c'est-à-dire ce qui correspond à la constitution de notre équipe, de notre réseau, donc les directs et les indirects que l'on fait rentrer dans notre organisation. Par le biais des transactions sur Smart Change, donc cela concerne essentiellement tous les commerçants, c'est-à-dire que lorsqu'on ira payer dans une boutique, le commerçant sera payé dans notre crypto-monnaie. Il pourra la redépenser ensuite chez d'autres prestataires du réseau, chez d'autres fournisseurs, mais aussi les consommations de votre réseau sur la marketplace. Puisqu'on sait que maintenant, avec ce concept, à chaque fois que quelqu'un de votre entourage va consommer des biens et des services, vous allez pouvoir gagner de l'argent grâce aux royalties, grâce aux frais de transaction que la compagnie récupère et partage dans le réseau. En plus de ça, vous pourrez miner. Donc pour toutes les personnes qui ont suffisamment de puissance de calcul, pour ça je vous renvoie à des vidéos spécifiques sur le sujet. On en parle très bien dans des vidéos spécialisées sur YouTube. Et bien les personnes qui vont assurer grâce à leur carte graphique, grâce à leur générateur, les transactions liées au flux économique de notre crypto-monnaie, ces personnes-là seront rémunérées dans la crypto-monnaie de la compagnie. Le nom de la crypto-monnaie ainsi que toutes les informations nécessaires seront communiquées le cas échéant avec la diffusion du white paper, donc du livre blanc, lors du lancement officiel de la compagnie et du démarrage de l'ICO, je le rappelle, avec la tournée internationale des cofondateurs qui va débuter en Guadeloupe le 24 juin, l'arrivée à la Martinique le 1er juillet et ensuite en Haïti le 8 juillet. Donc, si vous êtes dans ce secteur, ne ratez pas ces événements. On va remettre des voitures au diamant, des qualifications et des primes pour tous les leaders et ça va être réellement une grande fête. Je vous souhaite un bon succès avec la SGC. Profitez bien de cette promotion. J'espère que vous avez apprécié ce slide. Sachez qu'il est disponible. Donc, si vous souhaitez le récupérer, pour le diffuser dans vos équipes et ainsi booster votre réseau et lors de vos présentations publiques, à ce moment-là, faites-le moi savoir par mail et je me ferai un réel plaisir de vous le partager. Encore une fois, bon succès avec la SGC et à bientôt.